Et ça s'approche très rapidement. Ah oui, là c'est à grands pas, hein. On rappelle le Danemark dans le groupe A avec la France, le Sénégal et l'Uruguay. La Tunisie, ça sera le groupe H avec le Japon, la Belgique et la Russie. Attention, on va suivre la Grandker qui rentre dans la surface de réparation. Grandker qui résiste et qui marque. Et bien voilà le premier but de cette rencontre avec cet homme. Jesper Grandker qui a résisté aux assauts des défenseurs tunisiens, lancé sur son aile gauche. Un Grandker qui a résisté, hein, c'est vrai, au pressing des défenseurs tunisiens. On avait souligné leur grand gabarit. Là, ils ont peiné face à cette infiltration de Grandker, c'est vrai. On le revoit au sein de la défense, entre deux joueurs. Il s'infiltre, frappe du droit en déséquilibre. Et ben, Ali Boum Nigel, 1-0 pour le Danemark. Et les Danois qui désormais... Et puis qui eux pourraient peut-être être un petit peu fatigués à la fin du match, parce que là par moment ça ressemble à un taureau là, hein. Courir après la balle comme ça pendant des périodes de 2-3 minutes, ça peut fatiguer les organismes, car on vous le rappelle, en ce moment sous ces latitudes on est en plein après-midi, sous le soleil, par grande chaleur et dans l'humidité. Autant dire que les organismes sont mis à rude épreuve. Et ça fait déjà 1 heure que l'on joue dans ce stade de Wakayama au Japon, le lieu de préparation de l'équipe danoise. Un stade où l'on est très sage, hein, a priori. On n'a aucun souci pour entendre les directives des deux sélectionneurs. Attention à Trabelsi là dans la surface de réparation. Il passe Henriksen, il remet derrière pour Jaziri. L'égalisation de l'équipe de Tunisie. Et bien voilà. Alors on disait un petit peu que le Danemark se promenait dans cette rencontre. C'est le moment choisi par Ziad Jaziri pour égaliser dans cette rencontre. 61e minute de jeu et la Tunisie qui revient au score. Mais il est vrai que c'est un petit peu une surprise tout de même. Et au départ, hein, on le voit là sur ce ralenti, il y a tout le travail de Trabelsi qui prend le dessus sur Heinze et qui derrière trouve Jaziri, le petit attaquant de l'Étoile du Sahel. 14 sélections, il inscrit là son 9e but pour les Aigles de Carthage. On l'avait dit, hein, ce joueur est capable de causer bien des soucis aux défenses adverses, qui apparemment n'a pas l'air perturbé par ce score de parité, d'égalité. Score nul, 1 but partout. En tout cas, côté tunisien, on doit souffler. Ouais, Grandker, le centre pour la tête et Ebessand. Eh bien voilà, ils avaient raison de ne pas trop s'inquiéter, les Danois, puisque Ebessand vient de redonner l'avantage aux joueurs de Morten Olsen. Sur ce centre de Jesper Grandker, eh bien lui, il avait été buteur sur le premier but, il est passeur cette fois sur le deuxième. Passeur pour cet homme, Ebessand, qui redonne l'avantage au Danemark, 2 buts à 1. Et c'est vrai, et centre à direction d'Ebessand. Ebessand qui pour l'instant n'était pas parvenu à prendre l'avantage sur les grands défenseurs tunisiens. Il arrive là de la tête, très bonne reprise face à Gapsi. Apparemment Badra n'était pas au marquage. Résultat, Ebessand ne laisse pas passer l'occasion